si vous avez été parents comme Nina et moi, vous avez certainement dû entendre à un moment donné ou à un autre, un de vos enfants s'écrier, c'est pas juste! Pas vrai? À un moment donné ou à un autre, un de nos enfants a lancé aussi ce cri lorsqu'il croyait qu'une décision le concernant était injuste, lorsqu'il croyait qu'on le traitait incorrectement par rapport aux autres. Et c'est intéressant de noter que même de jeunes enfants, n'est-ce pas, constatent très tôt, sont conscients de cette valeur de justice, n'est-ce pas, de cette vertu importante qui vient colorer et diriger nos rapports les uns avec les autres. Et s'il est dans sa pensée, il croit à une injustice, il va rapidement le mentionner, que ce soit la manière qu'on le traite, que ce soit la manière que d'autres le traitent, des erreurs dans nos comportements ou nos décisions, les enfants vont le manifester. C'est un sentiment qui est probablement inné et qui vient très clairement à la surface. Si vous n'êtes pas certain que vous avez des jeunes enfants, bien, je vous invite à faire un test tout simple. La prochaine fois que vous allez servir un bon morceau de gâteau ou une pointe de tarte à vos enfants, coupez les morceaux de façon inégale et je vous garantis que vous allez avoir une réaction. C'est immanquable. Notre boussole morale. Nous avons tous une boussole morale, n'est-ce pas? Mais notre boussole morale, aussi imparfaite soit-elle, va réagir naturellement à tout ce qui est perçu comme une manifestation d'injustice. Si un parent, selon la perspective d'un enfant, fait preuve de favoritisme envers un autre enfant, il va réagir. L'épouse qui se croit victime d'une injustice ou d'une infidélité doit naturellement réagir. L'employé d'un patron qui donne une promotion à quelqu'un qui a moins de compétences que nous va aussi réagir, n'est-ce pas? Ou encore le client d'un contracteur qui refuse de respecter une clause du contrat. Toutes ces choses, ce sont des exemples qui nous font réagir au fin fond de nous et qui nous amènent à dire, il y a ici une injustice réelle et profonde. L'injustice vient en quelque sorte provoquer une déchirure profonde dans le tissu moral de l'univers. Elle introduit un déséquilibre qui déstabilise, qui introduit le désordre, qui provoque la division, des querelles, voire même des conflits violents. Et dans toutes ces choses, quelle est la première victime de l'injustice? Quelle est la première chose qui est perdue lorsqu'une injustice est commise? C'est la paix. En Isaïe 59, on peut lire ceci. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Mais ceux et celles qui cherchent à marcher dans les sentiers de la justice vont connaître la paix. D'abord, la paix avec eux-mêmes, la paix avec leur conscience, mais aussi, dans la majorité des cas, la paix aussi avec leurs concitoyens et vont bénéficier du regard bienveillant de leur Dieu de justice et de sa bénédiction. C'est ce que Dieu voulait rappeler, par exemple, au roi Joachim, un roi qui était profondément méchant, inique, injuste, un roi qui ne travaillait que pour ses propres besoins, sa propre gloire, contrairement à son père, Josias, qui avait été un roi juste. Et le prophète Jérémie, Dieu parle à travers le prophète Jérémie, lui dit ceci, en s'adressant à Joachim, « Malheur à celui qui dit, je me construirai une grande maison avec des chambres spacieuses, qui s'y fait percer des fenêtres, le recouvre de cèdre et la peint en rouge.
Régneras-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Cependant, il pratiquait le droit et la justice et tout allait bien pour lui. Ou comme l'a traduit la version de Genève, et il fut heureux. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres et tout allait bien. Il fut heureux. Et voici ce que Dieu ajoute dans ce texte, Jérémie 22, verset 16. N'est-ce pas cela, me connaître, déclare l'Éternel, pratiquer le droit et la justice. N'est-ce pas cela, me connaître? Donc, c'est pas très surprenant de trouver dans cette liste de vertus dont Paul nous présente en Philippiens 4 et qui sont présentées comme étant des vertus qui, lorsqu'elles sont le centre de notre réflexion et au cœur de nos actions, vont produire cette paix que nous désirons tous. Si cette paix devient l'objet de nos réflexions et de nos méditations, si elle se retrouve au cœur de nos actions, dans nos familles, dans notre milieu social, dans notre milieu professionnel, vont produire cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et pour nous replacer dans le contexte, je vous invite à prendre encore avec moi ce matin cette lecture de Philippiens au chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et il ajoute au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous, écrit l'apôtre Paul. Comment peut-on cultiver un esprit serein dans un monde troublé? L'apôtre Paul nous dit qu'une des conditions essentielles pour cela est de cultiver, de porter nos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Et dans notre réflexion, nous sommes rendus ce matin à cette troisième vertu qui nous est présentée par l'apôtre, porter nos pensées sur tout ce qui est juste. Nous sommes donc appelés à non seulement penser justement, mais aussi à agir justement, parce que cela nous rappelle l'apôtre et nous rappelle la parole, va permettre de maintenir l'ordre moral, l'harmonie que Dieu a instaurée dans sa création, va faciliter nos relations et va maintenir cette paix entre les hommes et entre Dieu et l'homme aussi. Nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus-Christ à maintenir et à mettre en place les plus hautes normes d'intégrité et de justice possibles. Et nous sommes appelés à faire cela dans toutes les sphères de notre existence. Et on y revient parce que c'est le cœur de notre existence, n'est-ce pas? Ces relations que nous cultivons avec plusieurs, en commençant d'abord et avant tout au sein de notre propre famille. Notre comportement avec notre conjoint, avec notre mari ou notre épouse, doit être juste et pur. Nous devons, entre autres, respecter l'alliance que nous avons prise avec notre conjoint. Chercher à garder nos pensées et le lit conjugal, comme le dit l'Épître aux Hébreux,
pur. Hébreux 13:4, par exemple, dit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Des pensées, des paroles et des actions qui reflètent le cœur de Dieu, le caractère de Dieu et la parole de Dieu. Envers notre conjointe, envers nos enfants. J'aime bien cette version de la parole vivante d'Éphésiens 6:4 et j'ai besoin d'y revenir. J'avais besoin d'y revenir lorsque j'avais mes enfants à la maison. Parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Si vous avez encore des jeunes enfants à la maison, si vous avez encore une autorité sur vos enfants, ne les traitez pas trop durement. Soyez juste dans vos interactions avec chacun d'entre vous. Ne placez pas, nous dit Paul, sur ces enfants-là une pression malsaine. Respectons nos paroles et ne faisons pas preuve de favoritisme. Sinon, nous allons, nous aussi, récolter le fruit amer de ce que nous aurons semé. Envers son épouse, envers nos enfants, dans notre famille. La parole aussi nous invite à faire preuve aussi d'intégrité et de justice dans notre vie professionnelle. Dieu s'attend à ce que nos pratiques professionnelles, notre comportement professionnel reflète aussi les plus hauts standards. Et ces choses-là se retrouvent très, très tôt dans la parole de Dieu. Dès que Dieu communique sa loi au peuple d'Israël, il manifeste sa volonté que nous marchions dans la justice dans toutes les sphères, entre autres dans la sphère professionnelle. Voici ce qu'il dit en Lévitique 19, versets 35 à 37. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide juste et des mesures de liquide juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. C'est à cause de qui il est. C'est à cause qu'il est ce roi, ce législateur suprême que nous devons respecter tout ce qui est juste et approprié. Salomon va le rappeler lui-même en Proverbe 11, que la balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Donc, la façon dont on interagit avec nos concitoyens dans nos pratiques économiques, nos pratiques commerciales, nos pratiques professionnelles, nous devons faire preuve de la plus haute intégrité qui soit. La même chose sera dite pour les patrons envers leurs employés en Éphésiens 6:9, que je vous invite à consulter. Mais cette intégrité aussi doit se retrouver dans nos rapports avec Dieu, avec notre Créateur, dans l'adoration et le service qu'on lui rend. Psaume 24. Qui pourra monter à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Mon service chrétien, mon adoration doit aussi être intègre et pure. Cultiver ces pensées justes vont produire des attitudes et des comportements qui seront justes aussi dans tous les domaines de notre vie. Et cela va honorer notre Seigneur et va profondément bénir notre prochain, nos prochains,
en commençant par notre propre famille. On doit rappeler aussi, par ailleurs, que ces standards de justice ne sont pas ceux du monde, mais bien et bien ceux de Dieu. Nous sommes appelés à rechercher le royaume et la justice de Dieu. On sait très bien où mène cette pensée très courante dans le monde. Fais ce que tu penses est bon. Hein? Ça, c'est un conseil extrêmement toxique et dangereux. Fais ce que tu penses est bon. Mon cœur, le cœur de Stéphane Couture est tortueux et égoïste. Et il a besoin d'être façonné et transformé jour après jour après jour par l'Esprit de Christ et par la parole de Christ. Et il doit chercher non pas ce que je désire, mais ce que Christ désire, ce qui est saint, bon et juste. Un cœur égoïste va chercher à justifier ses pires penchants, à justifier l'immoralité sexuelle, le divorce injustifié, les relations malsaines, des pratiques professionnelles douteuses, et on peut en ajouter. Il est facile de justifier toutes sortes de choses en disant, bien, j'ai suivi mon cœur, n'est-ce pas? Comme cette expression bien à la mode le dit, c'est plutôt ce que ferait Jésus à ma place, qui doit être l'objet de mes réflexions. Je suis appelé à penser, à agir en harmonie avec le caractère de Christ. Ce caractère qui nous a été révélé dans les Écritures. Et c'est pas ce que la majorité des gens pensent, c'est pas ce que les plus grands philosophes peuvent penser, ce que pas les meilleurs juristes peuvent penser, mais ce que Dieu a communiqué à ses créatures. On a cette semaine, n'est-ce pas, tellement d'exemples qui nous démontrent les limites de la justice humaine, des droits humains, n'est-ce pas? Des citoyens vont défendre leur liberté, mais parfois au détriment de celle des autres. Des criminels sont libérés à la faveur d'une faute de procédure ou à cause de délais trop longs dans l'exercice de la justice. On a eu l'exemple cette semaine, encore une fois, d'un procès qui a avorté celui de l'homme qui est accusé d'avoir enlevé le patron de Cora. Les jurés n'arrivaient pas à s'entendre sur les preuves qui avaient été présentées. La justice des hommes est imparfaite, incomplète. Un juge qui avait été confronté à l'obligation de devoir libérer un accusé que l'on savait coupable, mais qu'il a dû le libérer à cause d'un vice de procédure, lui a dit ceci, c'est un juge croyant. Il a dit, je sais que vous êtes coupable et vous savez que vous êtes coupable. Et je veux que vous vous rappeliez qu'un jour, vous allez vous tenir devant un tribunal beaucoup plus juste et plus sage, et que là, vous serez réellement traité selon la justice et non pas selon le droit seulement. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et nous allons tous rendre compte de nos actions. Et si nous voulons donc expérimenter dès maintenant cette paix dans ce monde bouleversé, une des pistes que Paul nous donne, une piste qui est connue depuis toujours, c'est celle de porter nos pensées sur tout ce qui est juste. Et cela commence par méditer sur le caractère et sur la parole de Dieu, afin qu'elle puisse façonner notre conduite de tous les jours. Et la parole est claire sur la nature du caractère de notre Dieu. Notre Dieu, notre Créateur souverain tout-puissant, est un juste juge, déclare le psaume 7, verset 12. C'est lui qui va juger, dit le psaume 9.9, le monde entier avec justice
tous les peuples avec droiture. Et il va juger la terre entière, psaume 94, et il exercera la justice à travers son Fils unique qui est appelé Jésus-Christ, le juste. Pierre dira à la famille de Corneille en Acte 10, 42, c'est Jésus qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et c'est parce que nous servons ce Dieu de justice que nous sommes appelés à penser à notre tour et à agir de façon juste. Nous avons été créés à son image et il s'attend à ce que nous nous comportions comme lui. Pierre écrit en 1 Pierre 1,15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Mais Pierre ajoute ceci, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et on ne pourra pas plaider l'ignorance. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et ce que l'Éternel a dit à travers Amos, c'est ce qu'il désire voir s'accomplir, que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Et pour nous, il y a une dimension aussi où la pratique de la justice implique aussi dénoncer l'injustice et soutenir ceux qui en sont victimes. Donc, nous devons venir à la défense des personnes qui sont opprimées. Et nous pouvons le faire de bien des façons. Nous pouvons le faire à travers la prière, mais nous pouvons le faire aussi en intervenant auprès de nos dirigeants politiques, de nos autorités politiques, pour demander que les torts soient redressés ou qu'ils fassent eux aussi pression sur d'autres nations. J'ai été membre, vous le savez, pendant quelques années d'un organisme qui s'appelle Amnesty International. Il y a bien des années de cela. C'est un organisme qui, je crois, a changé beaucoup ces dernières années, mais à l'époque, le cœur de son intervention était justement de défendre les prisonniers d'opinion, ceux qui étaient injustement traités. Et nos démarches, des lettres qui étaient écrites aux autorités politiques des pays concernés avaient un impact positif. Nous avons pu contribuer à la libération de prisonniers d'opinion. Nos voix sont entendues et ont un impact réel. Et nous pouvons aussi soutenir d'autres organisations qui travaillent aussi pour venir en aide à ceux qui sont opprimés. Nous connaissons bien et nous soutenons Porte Ouverte qui fait un travail remarquable à travers le monde. Et il y a aussi d'autres organisations comme la Mission internationale pour la justice, qui est une ONG humanitaire chrétienne qui travaille pour les droits humains, qui combat le trafic sexuel, le travail forcé, l'esclavage, l'abus de pouvoir des policiers, le vol de propriété. Il y a plusieurs organisations chrétiennes qui nous donnent une voix plus forte. L'Alliance évangélique du Canada en est une autre. Nous avons des moyens pour défendre le droit de tous et aussi de nos frères et de nos sœurs. Une dernière vérité qui souligne l'importance de vivre, de penser et d'agir de façon juste. Et que cela nous permettra de communiquer au monde quelque chose d'important sur la nature même du Dieu que nous servons. Notre vie deviendra un témoignage puissant qui honore notre Maître et qui le reflète et qui communiquera clairement que nous sommes ses représentants et ses ambassadeurs dans ce monde et qui mettra en lumière les préoccupations du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs.
Nous sommes appelés à porter nos pensées sur tout ce qui est juste, à agir quotidiennement avec intégrité, à traiter notre femme, notre mari, nos enfants avec bonté, à respecter notre parole, à manifester une intégrité inflexible dans nos rapports avec nos prochains. Et toutes ces choses, par la grâce de Dieu, vont permettre de générer cette paix désirée au cœur d'un monde troublé. Probablement d'abord en nous-mêmes, cette paix intérieure d'une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, mais aussi cette paix avec son prochain qui va contribuer à l'harmonie sociale et démontrera au monde que le Dieu de paix, notre bon berger, nous conduit réellement dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et le sentier le plus important, le sentier qu'il a ouvert par son sang, nous conduira jusqu'à son royaume de justice. Ce royaume, et que j'ai hâte, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, où il n'y aura plus d'anathème, ni injustice d'aucune sorte, car tout ce qui caractérise ce monde déchu et brisé ne seront plus. Et les paroles prononcées par notre Seigneur deviendront une réalité permanente pour chacun d'entre nous, citoyens du royaume. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le monde. Citoyens du royaume, reflétons notre roi de justice. Cultivons ses pensées, manifestons ses gestes qui pointent vers ce roi de justice. Prions. Seigneur Jésus, encore nous avons besoin ce matin d'être renouvelés et transformés dans nos pensées et nous te remercions de nous diriger à travers ta parole et à travers l'exemple parfait que tu nous as donné à travers ton Fils bien-aimé, notre Seigneur de justice, Jésus-Christ. Seigneur, actuellement, notre monde vit ces bouleversements et ces injustices se multiplient. Et nous nous sentons parfois désemparés. Mais merci parce que tu nous donnes des moyens, en commençant par ta parole, par ton esprit, par une communauté qui vit cette justice. Tu nous donnes, Seigneur, les moyens de cultiver cette justice dans nos propres cœurs et nos pensées et de les manifester à travers nos actions dans toutes les sphères de notre existence. Seigneur, viens nous donner ta force, s'il te plaît. Renouvelle nos pensées. Et nous prions encore et toujours ce matin ensemble, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.